Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Aider des personnes mal endettées à pouvoir s'en sortir et à se faire refinancer, c'était l'idée de Jean-Marie Persson qui a fondé Centrale Finance. Parti de Nancy, cette aventure a bien fonctionné et aujourd'hui Centrale Finance recrute. Pour en savoir plus, nous recevons donc Jean-Marie Persson, son directeur. Merci d'être avec nous. Bonjour. Un mot tout d'abord sur votre entreprise. Quel a été vraiment votre déclic pour la créer ? Alors le déclic, c'était surtout le constat que le développement de l'analyse des dossiers par ordinateur rendait souvent les décisions de crédit inhumaines. Constat également que les clients n'ont pas tous la même capacité à défendre leur dossier et à négocier des conditions de prêt. Je suis donc parti de ce constat-là pour me dire je vais changer de camp et représenter mes clients au lieu de représenter l'établissement bancaire pour lequel je travaillais. D'accord. Alors vous avez démarré à combien de personnes et aujourd'hui où vous en êtes ? Donc j'ai démarré seul sur la région de Nancy. Assez rapidement, j'ai ouvert une deuxième agence sur Metz et puis un développement dans le Grand Est jusqu'en 2005. Et à partir de 2005, un développement national avec aujourd'hui 140 collaborateurs. D'accord. Il faut dire que ce sont des métiers nouveaux, hein ? Tout à fait. La profession d'intermédiaire en opération de banque est un métier récent. Elle a été réglementée depuis peu, puisque c'est la loi Lagarde de 2010, avec une application des décrets au 15 janvier 2013, donc c'est vraiment très récent. Et donc c'est une profession qui est appelée à se développer. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, 30% des crédits sont distribués par le biais d'intermédiaires, contre 60% dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou les pays anglo-saxons, où là le courtage est très développé. D'accord. Alors vous restez avec nous, on va y revenir. Votre entreprise donc est en pleine expansion et vous avez besoin donc de nouveaux conseillers. Il s'agit plus précisément d'analystes financiers qui vont être en contact avec des clients pour leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Exemple dans ce reportage de Bruno Debange et Thierry Gagny. Je me permets de vous contacter concernant votre dossier de regroupement de crédit. Julie est analyste financière depuis juillet 2012. Intégrée au sein du pôle locataire, elle ne traite que des rachats de crédits consommation. Ses contacts avec ses clients ne sont que téléphoniques. Au niveau des documents complémentaires, vous avez bien tout noté ce qu'il me fallait ? D'accord. Voilà, tout à fait. Donc il me fallait l'avis d'imposition, le bulletin de salaire de monsieur, la taxe d'habitation, le relevé de compte et la réserve d'argent. Après avoir analysé toutes les pièces nécessaires, Julie va ensuite présenter le dossier du client à une ou plusieurs des 5 banques partenaires. Ce qui peut bloquer, c'est les critères de base au niveau des partenaires, le taux d'endettement, donc le montant qu'ils ont par rapport à leurs revenus au niveau des charges. Il peut y avoir également la gestion des comptes qui fait que ça peut être un motif de refus. Mathieu est aussi analyste financier, mais fait partie du pôle hypothécaire. Ce service traite les clients qui détiennent un prêt immobilier. Leurs dossiers sont plus compliqués à examiner. Ici, Mathieu résume la situation d'un client à son supérieur. D'accord. Tu as une estimation de la valeur du bien des clients ? Donc la valeur du bien serait estimée entre 120 et 130 000 euros. Il y aura à peu près 160 000 euros à racheter dans le cours total. D'accord. C'est une valeur issue d'un agent immobilier, d'un notaire ? Estimation client. Donc moi j'ai fait le tour moi-même du bien. Possibilité d'avoir un appui par rapport à un expert ou par rapport à un agent immobilier, effectivement. À la différence de ceux de Julie, les dossiers de Mathieu nécessitent des rencontres physiques avec ses clients et davantage de temps à y consacrer. Ce prêt-là, il est soldé. J'ai joint le justificatif. Monter un dossier ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment une charge très lourde pour le client et ça en a conscience. C'est pour ça qu'on propose une aide au quotidien auprès de ces personnes. On essaie de les joindre de manière téléphonique assez régulièrement pour faire un point sur le dossier parce qu'à constituer, c'est vraiment très très lourd. Effectivement, ça nécessite pas mal de démarches. J'espère avoir un dossier complet d'ici fin de semaine. Au total, l'entreprise compte 150 salariés dans toute la France. La moitié d'entre eux se situent en Lorraine, à Gondreville, Nancy et Metz. Alors Jean-Marie Persson, quels sont les profils des personnes que vous recherchez aujourd'hui ? Alors nous recherchons essentiellement des technico-commerciaux, Bac plus 2 à Bac plus 5, avec une forte capacité d'écoute, des gens qui sont réactifs et qui sont vraiment dans le sens de respect de la déontologie, de la qualité qui font les valeurs de Centrale Finance. D'accord. Et où vont travailler ces personnes, comme vous êtes déployés maintenant sur le territoire ? Est-ce que vous savez déjà où vont aller travailler ces personnes ? Alors nous avons des postes à pourvoir aujourd'hui sur nos agences de Metz et de Nancy, mais également sur notre centre de traitement à distance dont nous avons vu tout à l'heure le pôle locataire et le pôle hypothécaire.
D'accord. Voilà. Quelles sont les évolutions de carrière chez vous, hein? C'est quand même une jeune entreprise, mais on sent que voilà, c'est dynamique, qu'il y a une expansion qui est en cours. Voilà. Quelles sont les possibilités de carrière pour les personnes qui rentrent chez vous, qui sont déjà chez vous? Sachez qu'aujourd'hui, le principal frein dans le développement de Centrale Finance, ce sont de trouver des managers. Et donc, nous avons à cœur, parmi l'ensemble de nos commerciaux, d'essayer de déterminer tout de suite celui qui pourra demain encadrer une équipe. C'est vraiment donc vers des postes de management que nos commerciaux pourront se destiner dans les 4 à 5 années à venir, après 4 à 5 années d'expérience dans le métier du regroupement de crédit. C'est un véritable métier d'expert. D'accord. C'est donc vous qui allez les piloter un petit peu, les former en interne, ça se passe? La formation se fait en interne. Déjà, lors de l'intégration, il y a 3 semaines de formation. Oui. Et ensuite, pour les candidats qui ont un potentiel à manager, à ce moment-là, on organise des formations avec un organisme extérieur qui est spécialisé dans ce domaine, management et formation. D'accord. Alors, je disais, une activité effectivement en plein essor, on peut y revenir. Voilà, quelles sont les projections qu'on peut faire Oui. qu'il est... Alors, depuis le 9 décembre, une directive européenne sur le prix hypothécaire a été votée à Bruxelles. Les États membres ont 2 ans pour l'appliquer et l'objectif est d'harmoniser la distribution du crédit sur toute l'Europe et en particulier par le biais des intermédiaires de crédit. Donc c'est une profession qui devrait, dans les 2 années à venir, connaître un nouvel essor et se développer encore plus qu'aujourd'hui. Un petit mot personnel juste pour conclure. Vous avez démarré seul. Est-ce que vous attendiez un tel succès, une belle réussite effectivement? J'avoue que non. Au départ, ce métier, je l'ai fait par passion. Hein. L'idée, c'était, après avoir représenté un établissement bancaire, c'était de représenter mes clients. Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait une véritable niche, un véritable marché. Et rapidement, je suis devenu plutôt développeur qu'instructeur de dossiers. Voilà. Très bien. C'est une véritable passion. Très bien, en tout cas, bravo et merci d'être venu sur ce plateau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Place à présent à nos offres d'emploi qui nous ont été communiquées par le Pôle emploi Lorraine, avec tout d'abord un poste de serveur de restauration en CDD de 7 mois à Attigny. Vous assurez la mise en place et les services des tables, vous ferez l'encaissement et le nettoyage du poste de travail. Une expérience impérative de 4 mois à un poste identique est exigée, ainsi qu'une formation CAP et BEP de service de salle. Votre salaire sera de 1 456 € 0,03 par mois. Toujours à Attigny, un poste de cuisinier en CDD de 7 mois. Vous serez chargé de réalisation des préparations chaudes et froides. Vous interviendrez sur différents points de vente, grill, pizzeria. Une expérience identique de 4 mois est demandée et votre salaire sera de 1 456 € par mois. Alors, si vous êtes intéressé par ces postes, eh bien, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. Parlons à présent des jobs d'été. Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez travailler au Luxembourg, quelle est la marche à suivre? C'est ce que nous allons voir avec Eric Barthélémy, qui est, vous le savez, conseiller à l'EURES, l'équipe transfrontalière du Pôle emploi Lorraine. Eric Barthélémy, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, tout d'abord, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour être candidat dans un premier temps? Eh bien, il faut être étudiant ou alors avoir quitté le monde de l'étudiant depuis moins de 4 mois. Donc, vous terminez l'année scolaire au mois de juin. Vous pouvez, durant les 4 mois qui suivent, encore occuper un poste d'étudiant dans une entreprise. D'accord. Des conditions d'âge? Alors, il faut avoir au minimum 15 ans et il ne faut pas dépasser les 27 ans. Donc, jusqu'à 27 ans, vous pouvez occuper un poste d'étudiant. D'accord. Quelles sont les particularités du contrat de travail au Luxembourg? Alors, le contrat de travail est limité à 2 mois sur une année et il faut forcément que les heures de travail se déroulent durant les vacances scolaires luxembourgeoises. Donc c'est un tout petit peu décalé, notamment aux vacances d'été par rapport aux vacances françaises. Donc il faut bien faire attention à ce que le contrat de travail proposé se déroule bien durant les périodes de scolarité, enfin de vacances scolaires luxembourgeoises. D'accord. Et est-ce que nos étudiants français vraiment ont toutes leurs chances? Est-ce qu'il y a une préférence nationale peut-être? Non, pas spécialement. Il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il y a pas mal d'entreprises luxembourgeoises qui recrutent des étudiants pour remplacer les personnes qui partent en congé. Je pense notamment dans le domaine de l'hôtellerie-restauration ou dans le domaine des services comme le nettoyage, où il y a un besoin important de personnel. Et ils prennent toutes les bonnes volontés. Donc il faut simplement faire acte de candidature au bon endroit et au bon moment. D'accord. Un mot sur la fourchette des salaires, justement? Alors en fonction de l'âge, celui-ci varie effectivement. À partir de 15 ans, on a un petit peu plus de 1 100 € net par mois. Et puis à la majorité, on va avoir un peu plus également de 1 500 € net par mois.
D'accord. Alors, vous le disiez, hein, avoir les bonnes infos. Alors, quelles sont les infos, les conseils, les pistes que vous nous donnez aujourd'hui? En fait, il y a un site internet développé par l'État luxembourgeois qui permet à tout étudiant, qu'il soit résident luxembourgeois ou non, de faire acte de candidature, de déposer son CV en ligne et d'être mis en relation directement avec les employeurs. Et puis, vous pouvez aussi, en tant qu'étudiant, faire des démarches spontanées, c'est-à-dire aller au-devant des entreprises et puis leur proposer votre acte de candidature avec un CV traditionnel, tout simplement. D'accord, c'est vraiment le moment de le faire. Là, on est vraiment dans les bons. Il est encore temps, hein, puisque certaines entreprises commencent à recruter très tôt, puisque certaines entreprises ont plus de 1000 à 1500 postes disponibles durant l'été. Ah oui. Donc il faut quand même s'y prendre longtemps à l'avance. Mais il y a toujours des postes qui sont vacants. Il y a des personnes qui ont fait, par exemple, acte de candidature dans 2 ou 3 entreprises. Elles ont été retenues dans 2, elles vont devoir abandonner un des postes. Et donc l'entreprise doit se retourner quelquefois même au dernier moment. Donc même jusqu'à début juillet, vous pouvez encore faire acte de candidature auprès des entreprises pour proposer vos services. D'accord. Un petit mot peut-être sur l'importance des langues au Luxembourg. Alors, vous parliez de postes de nettoyage ou autre, mais bon, il y a peut-être d'autres postes où c'est peut-être plus important. Est-ce que c'est le luxembourgeois? Est-ce qu'il faut parler d'autres langues, comme l'anglais, bien sûr? Alors, ça dépend naturellement des secteurs d'activité. Dans le tourisme et puis l'hôtellerie-restauration, l'anglais va être un vecteur important dans le choix du candidat d'être recruté. Après, effectivement, si vous travaillez dans des petits commerces, le luxembourgeois peut être un atout, mais au Luxembourg, tout le monde parle français et la majorité des contrats proposés va être de langue française. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais ça va vraiment être un atout supplémentaire à la candidature si vous mettez en avant des compétences linguistiques. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Eric Barthélémy. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez travailler cet été au Luxembourg, eh bien, c'est le moment ou jamais de vous y coller. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et tout de suite, bien sûr, place à l'information dans votre région. À demain. Pour en savoir plus ou pour